Barigaloust, bienvenue. Comment s'est passé ton voyage? Impeccable. Le vol s'est très bien passé. Par contre, je viens de payer 15 000 drams pour le taxi de l'aéroport au centre-ville de Yerevan. 15 000 drams? Tu t'es fait avoir. Ça coûte 1500, 3000 maximum. Il faut utiliser les applications GG ou Yandex. Tu pourras voir le prix de la course avant de réserver le taxi. Est-ce que cette situation vous paraît familière? Cela arrive très souvent quand on n'a pas été prévenu. Le podcast de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne vous apporte les informations essentielles pour éviter ces déconvenues et réussir votre installation en Arménie. Je suis Arthur Karabédian, votre hôte. Dans cet épisode, nous allons parler de l'ouverture d'un compte en banque et de la manière de payer vos factures. S'installer en Arménie, c'est souvent plus qu'un déménagement. C'est une décision de vie. Beaucoup de Français et de membres de la diaspora qui franchissent le pas parlent d'une meilleure qualité de vie, une proximité humaine plus forte, une nature omniprésente, une vraie sensation de communauté. L'Arménie est un pays jeune, dynamique, en construction. Et cela signifie une chose très importante. Il y a de la place pour vous, pour vos compétences, votre regard international, votre énergie. Mais concrètement, comment on s'installe? Commençons par un point essentiel, le compte bancaire. Ouvrir un compte en Arménie est relativement simple. Pour les résidents et citoyens, un passeport ou une pièce d'identité suffit généralement. Pour les étrangers, il faudra un passeport et parfois des documents complémentaires selon les banques. Un contrat de travail, un justificatif d'adresse ou une preuve d'activité. Bonne nouvelle, l'ouverture d'un compte en drams est généralement gratuite. Les frais de maintenance sont faibles et dans certains cas, vous pouvez avoir un compte opérationnel en 30 minutes. Les banques proposent toutes des services en ligne très efficaces. Et c'est important car cela vous simplifiera la vie pour la suite, le paiement des factures. En Arménie, si vous êtes propriétaire, vous devrez payer chaque mois électricité, gaz, eau, déchets, éventuellement téléphone fixe. Si vous êtes locataire, clarifiez bien avec votre propriétaire ce qui est inclus dans le loyer. Les factures se paient généralement entre le 7 et le 20 du mois. Et c'est très simple. Vous avez plusieurs options. Via les applications comme iDram, Telcel, EasyPay ou Mobidram, via les terminaux de paiement présents dans presque tous les supermarchés, en banque ou dans un bureau HiPost. Conseil pratique, les applications mobiles sont de loin la solution la plus rapide et la plus moderne. Maintenant, une question revient souvent. Est-ce que je vais être seul dans mes démarches? La réponse est non. Plusieurs organisations accompagnent les nouveaux arrivants. Ripat Armenia, qui organise des événements et met en réseau les répatriés. Le bureau du Haut-Commissaire aux affaires de la diaspora, qui propose des ressources officielles et facilite l'intégration. Le Repatriation and Integration Center, qui aide sur les permis de résidence, la citoyenneté, l'emploi, la santé ou la création d'entreprises. Et Move to Armenia, une plateforme très pratique avec des informations vérifiées sur le logement, l'emploi, les services et même des cours de langue. Vous n'êtes pas seul. Il existe un véritable écosystème pour vous accompagner. S'installer en Arménie, ce n'est pas simplement changer de pays. C'est choisir un endroit où l'on peut avoir un impact, où l'on peut entreprendre, où l'on peut contribuer. Si cette aventure vous tente, la CCIFA est prête à vous aider. N'hésitez pas à visiter notre site internet ou à nous écrire. À très bientôt pour un nouvel épisode du podcast de la CCIFA.